La rencontre. Bienvenue à tous pour ce 4e carême missionnaire. Merci à ceux qui étaient très ponctuels d'avoir bien joué le jeu. J'espère que vous n'avez pas eu de problème de difficulté de connexion les uns et les autres. Donc nous ouvrons ce parcours par cette première soirée sur le thème de la mission sur Internet. L'objectif étant de vous donner quelques éléments pratiques, à la fois de comment aller à la rencontre des musulmans et comment aller à la rencontre des musulmans sur Internet. Donc cette spécificité des réseaux sociaux, là, notre champ d'action, notre champ de mission sera YouTube. Pour vous donner quelques précisions tout de suite qui seront valables pour les 4 soirées, nous aurons à chaque fois le même déroulé. Vous avez eu le programme, le déroulé des soirées. Donc nous commencerons toujours par la présentation du thème de la soirée, avec quelques éléments de la tradition islamique suivant les thèmes abordés, le salut, la relation à Dieu, Jésus le Messie, puis des conseils pratiques et même techniques sur l'aspect pratique de l'évangélisation sur Internet, sur YouTube, qui sera notre champ de mission privilégié. Enfin, une partie pratique donc d'évangélisation par binôme. Je vous expliquerai la procédure tout à l'heure sur YouTube ou d'autres réseaux sociaux pour ceux qui sont déjà habitués, qui sont familiers. Et enfin, nous concluons notre soirée par un temps de relecture, des questions qui se sont posées, des difficultés, des rencontres qui ont pu avoir lieu directement. Et nous terminerons enfin la soirée par la prière de l'Angélus. Pour ce qui est de la communication entre nous, là pendant cette première partie de la soirée, je vous propose d'utiliser le chat de Zoom. Alors pour ceux qui ne seraient pas familiarisés avec Zoom, vous avez en bas de la barre des tâches toute une série de boutons, de fonctionnalités, et vous avez notamment chat qui permet d'ouvrir la fenêtre du chat et vous pouvez converser soit d'une personne à une autre par message privé, soit en posant des questions au groupe tout entier. Donc on prendra un temps évidemment de questions-réponses, que ça soit sur la partie, sur le fond, sur l'évangélisation proprement dite, ou que ce soit sur la forme, les aspects pratiques de la rencontre des musulmans sur les réseaux sociaux. Vous avez entendu que le déroulé de notre soirée était enregistré. Après chaque soirée, je vous enverrai un compte-rendu papier ainsi que l'enregistrement audio de cette soirée, du déroulé de la soirée. Donc n'hésitez pas à poser toutes vos questions par le chat. Ensuite, quand on passera à la partie évangélisation, la partie pratique, là, nous serons dans des salons vocaux individuels. Je vous expliquerai ça tout à l'heure. Vous pourrez aussi échanger par oral. Et ce qui me permet, avant d'entrer dans le vif du sujet, de vous préciser également ce que je vous disais dans le mail, c'est que vous pouvez tout à fait communiquer l'inscription, le formulaire d'inscription Helloasso à votre entourage, à des personnes de votre entourage qui voudraient rejoindre le parcours en cours de route. C'est tout à fait possible. En revanche, je vous demande expressément de ne pas transmettre le lien Zoom, même à vos très bons amis, même à votre entourage très proche, mais que ça passe bien par le formulaire d'inscription, s'il vous plaît, pour des raisons de sécurité, mais aussi pour des raisons d'organisation, bien évidemment. Alors, ceci étant dit, je vous propose d'entrer dans le vif du sujet sur comment aller à la rencontre des musulmans sur Internet. Alors, pour ceux qui auraient déjà une expérience d'évangélisation de rue, de porte-à-porte, ou qui côtoient des musulmans au quotidien et avec qui ils ont des discussions de foi, eh bien, vous allez retrouver des éléments connus, évidemment. Et avant qu'on parle de la spécificité de l'annonce du Christ sur les réseaux sociaux, donc cette rencontre des musulmans, qu'elle soit sur Internet ou qu'elle soit dans la rue, eh bien, c'est de permettre, de favoriser la rencontre avec le Christ. Et notamment à travers la question que le Christ, à l'école du Christ plutôt, pardon, avec la question que le Christ pose à ses disciples quand il leur demande « Et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je » Et que Simon-Pierre fait cette très bonne
très belle réponse. Il prend la parole et il dit « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant ». Voilà, l'objectif de cette rencontre, c'est de pouvoir témoigner de sa foi, pouvoir témoigner de l'espérance que nous portons, et annoncer la bonne nouvelle du salut, annoncer le salut promis par le Christ aux personnes que nous rencontrerons tout à l'heure sur les réseaux sociaux, avec qui nous engagerons une discussion. Alors ça vous semble peut-être très abstrait pour le moment, mais pas d'inquiétude, on verra ça tout à l'heure de manière concrète et pratique. Et ce qui est le moteur de cette rencontre, de cette démarche que vous faites, que nous faisons tous, eh bien, c'est une réponse d'amour à l'amour de Dieu qui est premier. Chacun d'entre nous, de manière unique et personnelle, répond à l'amour de Dieu. Comme le disait de manière très belle Saint Jean-Marie Vianney, il disait « l'évangélisation, c'est le cœur qui déborde ». Et dans l'encyclique Redemptoris Missio, eh bien, l'encyclique précise « La mission est un problème de foi et elle est précisément la mesure de notre foi en Jésus-Christ et en son amour pour nous. » Voilà, c'est la réponse que chacun d'entre nous, de manière unique et personnelle, va donner à Dieu par l'annonce du Christ, par le témoignage de foi, qui doit bien évidemment s'accompagner d'une cohérence de vie, les deux allant ensemble dans la mission, bien évidemment. Et cette réponse du chrétien à l'amour de Dieu, elle s'accompagne, bien sûr, de l'obéissance ou du fait d'avoir entendu le commandement du Christ, allez de toutes les nations, faites des disciples, et l'enseignement de l'Église sur le même sujet qui pousse les chrétiens, qui rappelle plutôt aux baptisés que chacun a la responsabilité de témoigner de sa foi, d'annoncer le Christ autour de soi. Donc le moteur du dialogue, le moteur de cette rencontre, et avant tout la réponse que chacun d'entre nous donne évidemment à l'amour de Dieu, cette réponse d'amour, et le moteur interne, ça va être évidemment notre conversion personnelle. Voilà, plus on est évangélisateur, plus on est missionnaire, et plus effectivement on peut expérimenter le fait d'être comme émondé et de se rapprocher de Dieu. Voilà, je vous le disais, Saint Jean-Marie Vianney qui disait « évangéliser, c'est laisser déborder son cœur » sans aucune obligation de résultat. Je pense que vous connaissez tous la phrase célèbre de Sainte Bernadette, quand elle rapporte le récit des apparitions, et qu'elle précise « Je suis chargée de vous l'annoncer et non pas de vous le faire croire ». Voilà. On vient en tant que témoin de l'amour de Dieu pour chacun d'entre nous, témoin de la promesse du salut, témoin d'espérance aussi, ce qui, vis-à-vis des musulmans, est très important. On verra ça. Afin voilà, de témoigner de sa foi, annoncer le Christ, l'annoncer, mais également le proposer. C'est-à-dire, à la personne musulmane, pouvoir lui dire, c'est aussi pour toi, si tu le souhaites, si tu le décides. N'hésitez pas à poser vos questions ou à faire vos remarques si vous le souhaitez. Voilà. Donc ça, c'était le principe, j'allais dire, de départ, le moteur de ce qui va nous pousser à aller témoigner de notre foi. Et ensuite, comment faire, comment aller à la rencontre des musulmans? Eh bien, se mettre à l'école du Christ par une attitude ferme et charitable. La charité étant évidemment première. J'aime beaucoup citer le passage de la rencontre du Christ avec le jeune homme riche dans l'évangile selon saint Marc, où l'évangéliste rapporte qu'un jeune homme riche vient trouver le Christ, je pense que vous connaissez ce passage, et pour lui demander comment avoir la vie éternelle. Et le Christ lui répond « Va, vends tous tes biens, puis viens, suis-moi ». Et l'évangéliste rapporte que le jeune homme riche s'en alla tout triste parce qu'il avait de grands biens. Et l'évangéliste voilà, nous montre quelle est la méthode, si l'on peut dire, ou en tous les cas la pédagogie du Christ, à l'école de qui nous sommes appelés à nous mettre, c'est Jésus le regarda, l'aima et lui dit.
va avant tout est bien, puis viens, suis-moi. Voilà, donc il prend en considération la personne qui est devant lui, il pose sur lui un regard de charité, et ensuite il lui annonce, il lui annonce une parole de vérité. Voilà, donc ça, c'est le mouvement de l'annonce, le mouvement de l'évangélisation dans la rencontre avec tous nos contemporains, mais là, sur le sujet qui nous intéresse, avec les musulmans tout particulièrement. Et bien sûr, ce mouvement de l'annonce, de la charité et de la vérité, ensuite est suivi par la liberté. C'est-à-dire que on est chargé de l'annoncer, pas de le faire croire. Et bien sûr, le musulman, la musulmane, toute autre personne, a un choix à faire. D'ailleurs, le salut lui est proposé librement, à elle de l'accepter, d'engager sa liberté. Et alors, je vous parle de cela parce que je pense que cela ne vous sera pas étranger, que en ce qui concerne les musulmans, la liberté individuelle, la liberté de conscience peut être extrêmement réduite. Donc cette pédagogie du Christ que l'on voit dans les évangiles et que l'on va faire nôtre, eh bien, va s'accompagner aussi d'une attitude à la fois charitable, bien sûr, mais ferme et d'une sorte de compagnonnage, c'est-à-dire on va accompagner la personne dans une réflexion, dans une introspection personnelle. Comment? En lui posant des questions. Pourquoi poser des questions? Eh bien parce que la tradition islamique, notamment le récit coranique, enseigne que l'islam est la religion révélée, qu'elle est la religion de tout être humain et qu'elle est parfaite. Voilà, c'est dans la sourate 5 au verset 3. Le Coran rapporte: Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion et accompli sur vous mon bienfait, et j'agrée l'islam comme religion pour vous. Donc, je vous le disais, la liberté individuelle peut parfois être peut-être très réduite dans la tradition islamique et dans la pratique, dans la vie de beaucoup de musulmans. Et donc, cette introspection, poser des questions, permet permet une réflexion personnelle, bien sûr, qui va permettre, elle, l'ouverture du cœur. Et c'est ça qui va donner le moment propice, qui va permettre d'annoncer le Christ ensuite. Voilà. Il y a également, il est, comment dire, blâmable, voire dangereux pour un musulman. Alors là, je dis ça en général parce que cela apparaît dans le récit coranique, de poser des questions qui pourraient l'entraîner trop loin dans la réflexion, qui pourraient l'entraîner déjà sur à frôler les limites de la sortie de l'islam. N'hésitez pas à me demander des précisions ou des références. Tout sera évidemment dans le document support que je vous enverrai. Mais n'hésitez pas à intervenir par le chat et voilà, à poser vos questions ou à demander des précisions si besoin. Voilà, donc cette attitude charitable doit s'accompagner de cette même pédagogie. Voilà, poser des questions à un musulman pour le faire réfléchir. Alors, des questions, vous allez me dire, mais que faire? Comment faire? Quelles questions poser? Eh bien, c'est peut-être des questions extrêmement simples. On verra tout à l'heure avec l'exemple sur YouTube. Je vous montrerai un petit, je vous proposerai un florilège de chaînes YouTube sur lesquelles nous pourrons aller par binôme pour le temps d'évangélisation. Des questions très simples. Qui est Jésus pour toi? Ou pourquoi es-tu musulman? Ou si vous rencontrez sur une chaîne YouTube des chrétiens convertis à l'islam, qu'est-ce qui t'a convaincu dans l'islam? Quelle est ta relation à Dieu? Voilà, toutes ces questions qui ne trouvent pas de réponse ou ne trouvent pas de réponse dans l'islam, ou en tous les cas ne permettent pas aux musulmans de rencontrer le Christ, de le connaître en tant que sauveur. Quelques erreurs à éviter dans ces rencontres, encore une fois, que ce soit lors d'évangélisation de rue, dans la vie de tous les jours avec des musulmans que vous pouvez rencontrer ou côtoyer, ou avec des amis musulmans,
ou que ça soit dans le cadre de l'exercice que nous ferons tout à l'heure de l'évangélisation sur Internet. Quelques erreurs à éviter. La première, ce serait de chercher à terrasser l'autre par ses arguments, c'est-à-dire chercher à le convaincre d'abandonner l'islam. Ça n'est pas du tout, j'allais dire, l'esprit, ou en tout cas ce n'est pas du tout de l'évangélisation. Ça pourrait être un débat intellectuel, un débat peut-être même politique, qui vous entraînera sur un autre terrain. Mais l'objectif n'est pas celui-là. L'objectif est de pouvoir annoncer le Christ et de favoriser cette rencontre de la personne avec le Christ. Et donc, une question à avoir en tête, que personnellement, je me pose très souvent, c'est en quoi, dans la rencontre avec un musulman, que ce soit dans la rue, que ce soit sur Internet, en quoi je suis un frein par mes paroles ou mon attitude à ce qu'il puisse rencontrer le Christ. Alors ce frein-là, pour un musulman, avec la psychologie, ou en tout cas le marqueur islamique dans les mentalités, eh bien ça peut être par exemple être très mou ou être trop gentil. Un chrétien trop gentil ou qui n'est pas sûr de sa foi ou qui n'est pas capable de témoigner de ce en quoi il croit, eh bien, sera un frein à la rencontre avec le Christ, puisque il sera déjà un contre-témoignage pour un musulman. Voilà, c'était un exemple. Dans quelques autres erreurs à éviter, ce serait par exemple être dans une attitude défensive, ou bien se perdre dans des sujets annexes. Et c'est tout l'intérêt de la pédagogie de la question. D'une part, c'est se mettre à l'école du Christ, qui pose une question pour faire la vérité sur une situation. Pensez par exemple à sa rencontre avec la Samaritaine. Mais c'est aussi un moyen d'aiguiller la discussion. Alors non pas pour manipuler l'autre, mais pour pouvoir être dans une dynamique positive de s'intéresser en s'intéressant vraiment à la personne que l'on rencontre, et que ce soit sur les réseaux sociaux, ne change pas, ne change pas la donne sur ce point-là. Et puis, ça évite également d'être entraîné dans des sujets annexes. Par expérience, quand vous posez à un musulman ou à une musulmane des questions un peu dérangeantes ou un peu difficiles, eh bien, une tentation ou un moyen de défense peut être de changer de sujet et se perdre dans des sujets annexes. Voilà, que ça soit par exemple, je me souviens d'une évangélisation au moment de Noël, et pour ne plus entendre parler de Jésus le Messie, la personne nous a entraîné, enfin voulait nous entraîner sur l'aspect très commercial qu'avaient pris les fêtes de Noël. Oui, certes, c'est vrai, mais encore une fois, on n'était pas là pour ça. Voilà, ce n'était pas le cœur du sujet. Donc, ramener au sujet, ramener à la question, qui est Jésus pour toi, par exemple. Une autre erreur à éviter, vraiment, c'est de dire que nous avons le même Dieu, ou bien d'utiliser des termes du vocabulaire islamique en pensant que cela va favoriser le dialogue ou que cela va aplanir les difficultés. Ça ne sera pas le cas, d'une part, et ce sera un dialogue, au mieux un dialogue de sourds, voire deux monologues, chacun de son côté. Voilà. Par exemple, une expression qu'on entend beaucoup, y compris de la part de chrétiens, c'est l'expression Jean du livre, qui est une expression typiquement coranique et qui n'a rien de catholique. Voilà. Nous ne sommes pas, les catholiques ne sont pas les gens du livre. Le catholicisme n'est pas la religion du livre. Je vous renvoie au catéchisme de l'Église catholique, au numéro 108 très précisément, qui rappelle que les catholiques, les chrétiens, en général, ne sont pas des gens du livre, mais les gens de l'incarnation, du Dieu qui se révèle et qui se fait chair. Voilà, donc attention, ce serait une erreur que d'utiliser le vocabulaire islamique en pensant que cela va évacuer certaines difficultés, ou en tous les cas les aplanir.
Voilà. Et une dernière erreur à éviter, c'est qui peut arriver plus vite qu'on ne le pense et par inadvertance, c'est de renvoyer ou d'enfermer la personne dans l'islam. Je vous donne un exemple. C'est arrivé plusieurs fois en évangélisation que des binômes rencontrent une personne à qui, lui demandant, alors là je parle de l'évangélisation de rue, mais ça se vérifie aussi sur Internet, euh, êtes-vous musulman? Ou vous êtes musulman, pardon, c'était une affirmation. La personne répond, je suis né dans l'islam. Donc là, vous en concluez qu'elle n'est pas musulmane. Elle vous explique qu'elle est née dans l'islam. Voilà, donc faire attention à pas enfermer les gens, pas enfermer les personnes dans l'islam. Alors, une très bonne question sur le chat, utilise-t-on d'emblée le tutoiement? Euh, non, pas particulièrement. Là, dans les exemples que je vous donne, le tutoiement est utilisé parce que pour marquer le fait que l'on ne s'adresse pas d'emblée à la Oumma, la communauté des croyants, mais mettre l'accent sur le fait qu'on s'adresse à une personne individuellement euh, et que c'est à elle qu'on s'intéresse. Donc certaines personnes vous tutoieront d'emblée. Moi, j'allais dire par culture, je vous vois les gens et ensuite je m'adapte si besoin au tutoiement. Non, mais c'est vraiment pour ça. Préciser qu'on s'adresse à cette personne-là, c'est cette personne qu'on rencontre. On ne discute pas avec une idéologie, on ne discute pas avec un système. On ne discute pas non plus, je vous le disais, avec la Oumma, c'est-à-dire la communauté des croyants. On rencontre une personne qui est mise sur notre chemin à un instant T et qui est capable de connaître et d'aimer Dieu. Que répondre à cette personne qui est née dans l'islam? Alors, moi, ça m'est arrivé, et quand elle m'a dit ça, je lui ai dit, alors, vous n'êtes pas musulmane. C'était un homme, vous n'êtes pas musulman. Et il a souri, il m'a dit, non, mes parents sont musulmans. Et je dis, vous alors, est-ce que vous êtes croyant? Et en fait, il se posait des questions sur le christianisme. Donc, il était très heureux de rencontrer des chrétiens pour, euh, pour discuter. Je vous en prie. Voilà, alors c'était quelques exemples d'erreurs à éviter. Vous l'aurez compris, étant donné j'allais dire la brièveté du temps de nos soirées, c'est une initiation qui va s'affiner, s'approfondir au fur et à mesure des soirées. Euh, N'hésitez pas d'une semaine à l'autre, évidemment, à revoir ce qu'on a dit, ce qu'on s'est dit. Et puis sur le chat, là, pendant le temps où j'ai la parole, à poser autant de questions que vous voulez. Alors, une autre question qui arrive sur le chat, qu'est-ce qui attire un musulman dans le christianisme? Alors, je ne vais pas avoir la prétention de répondre pour tous les musulmans, mais dans les musulmans, enfin dans les chrétiens issus de l'islam plutôt qu'on accompagne ou qu'on a accompagné, qu'ils soient néophytes, qu'ils soient catéchumènes ou qu'ils soient dans une sorte de pré-catéchuménat, de réflexion avant d'entrer en catéchuménat, euh, effectivement, on retrouve des points communs. Ce qui attire le musulman dans le christianisme, alors, c'est souvent le Christ lui-même, c'est-à-dire la figure du Christ, l'exemple du Christ. Beaucoup nous parlent aussi du pardon, la force du pardon, la joie du pardon et la libération qu'ils ont connue en découvrant le Christ. Voilà, ce matin encore, je recevais un très beau message d'une dame qui a la soixantaine et qui m'a annoncé son baptême là pour Pâques et qui concluait son petit message par connaître le christianisme a changé ma vie. Voilà. Et donc c'est essentiellement la figure du Christ, le pardon et aussi ce qui est une exigence pour nous. Beaucoup parlent aussi de la générosité ou de la charité gratuite des chrétiens. Donc à nous d'être à la hauteur de la tâche sur ce point. Alors, je vous propose d'avancer un peu sur le sujet. Donc, dans cette optique d'aller à la rencontre des musulmans
sur Internet pour leur annoncer le Christ, il est utile d'avoir quelques outils, d'une part, tels que, je vous les montrerai tout à l'heure, tels que pouvoir avoir recours à l'évangile, par exemple sur le site AELF, de pouvoir également avoir accès au Coran en ligne, je vous montrerai ça tout à l'heure, et puis de connaître, pour éviter les malentendus, les contresens, de connaître quelques objections principales que la tradition islamique fait aux chrétiens, fait au christianisme plus généralement, parce que c'est pour ceux qui ont déjà une expérience d'évangélisation, que ce soit porte à porte, que ce soit de l'évangélisation de rue, que ce soit dans l'apostolat d'amitié ou sur Internet, eh bien, vous avez peut-être déjà fait ce constat qui est que dans le dialogue avec un musulman ou dans un dialogue de salut, je veux dire, orienté vers l'annonce du Christ, eh bien, on peut vite se retrouver démuni quand l'islam, la tradition islamique, se dresse entre le chrétien et le musulman, et particulièrement quand il s'agit du discours porté par la tradition islamique sur le christianisme. C'est-à-dire que euh, l'islam enseigne, la tradition islamique enseigne que tout l'évangile et tout le christianisme est déjà contenu dans le Coran et porte une série de reproches ou d'accusations envers les chrétiens. Et c'est cela qu'il est nécessaire de connaître pour, euh, pour éviter, pour contourner la difficulté et pour vraiment entrer dans ce dialogue de salut. Alors, pas d'inquiétude, il n'est pas nécessaire d'être islamologue ni théologien pour témoigner de sa foi, mais il est utile et intéressant de connaître quelques-unes des principales objections pour comprendre la vision du monde portée par la tradition islamique et pour être en mesure d'aller plus loin que la surface dans la rencontre avec le musulman. Encore une fois, quel que soit le contexte dans lequel vous la rencontrez. Alors, je vous cite, je vous rappelle, ou je vous apprends le résumé de la foi en islam. Donc, pour l'islam, en islam, la foi, c'est de croire en Allah, en ses anges, en ses prophètes, en ses livres révélés au jour dernier, et de croire en la prédestination, qu'elle soit bonne ou mauvaise. C'est ce qu'on appelle un hadith sahih, c'est-à-dire une tradition authentique du prophète de l'islam, rapportée par un musulman, là en l'occurrence, donc un des auteurs dits authentiques. Voilà, donc ceci, c'est le condensé de la croyance islamique. Et vous le voyez, quand on parle de livres révélés, eh bien, les livres révélés d'après la tradition islamique sont la Torah, les psaumes, l'évangile au singulier et le Coran. Donc ceux-là sont 4 livres révélés. On peut y ajouter ce qu'on appelle les feuillets d'Abraham et avant la Torah. Et cela constitue les livres révélés. Donc d'après la tradition islamique, Allah révèle un livre à un prophète, donne un message, et ce message est falsifié, et les hommes oublieux des commandements d'Allah se détournent de l'adoration du Allah, se détournent de ses commandements, et donc il est nécessaire pour Allah de redonner un livre, renvoyer un messager, jusqu'à la dernière révélation, qui est le Coran. Et donc, vous voyez, je pense déjà, pour ceux qui connaissent un peu le sujet où je veux en venir, eh bien, c'est ce qui donne lieu notamment aux reproches ou à l'accusation concernant la Bible de la falsification par les chrétiens des Écritures. Voilà, les grandes objections, les objections les plus courantes, les plus familières que tous les musulmans, ou quasiment tous les musulmans connaissent, tournent autour de la figure de Jésus le Messie, avec la négation de sa nature divine, de son incarnation, de sa crucifixion et de sa résurrection, autour de la doctrine chrétienne, notamment de la Trinité, avec l'accusation de l'association, c'est-à-dire d'avoir associé quelqu'un à Allah. Et le Coran ne parle pas de Trinité, mais de triade, composée de Dieu, de Jésus et de Marie.
Et enfin, sur la Bible, je vous le disais avec cette accusation assez connue de la falsification ou de la modification des Écritures, de l'Évangile notamment. Donc c'est intéressant et important de connaître l'existence de ces objections portées par la tradition islamique pour pouvoir y répondre si le sujet se présentera. Et le sujet se présentera, on le verra tout à l'heure, dans le cadre de la petite initiation à l'évangélisation sur YouTube. Donc, sur la question de la Trinité, encore une fois, il n'y a pas besoin d'être islamologue ou théologien catholique pour répondre à ces objections. Je vous donne quelques éléments très rapidement, mais vous-même pourrez en trouver bien évidemment de votre côté. Et puis encore une fois, de soirée en soirée, les choses s'affineront et s'approfondiront. Sur Jésus le Messie, c'est d'une part, ça peut être de demander les preuves de la négation de sa crucifixion, de sa résurrection, ou également vous apporter des éléments historiques pour faire connaître Jésus et notamment pour faire connaître ses paroles. Parce qu'une chose assez remarquable dans la tradition islamique, c'est que les paroles attribuées à Issa, le Jésus coranique, la figure parabiblique, ne sont que des paroles de soumission à Allah, puisqu'il n'est qu'un prophète, prophète de l'islam dans la tradition islamique. Sur la doctrine chrétienne, notamment en ce qui concerne la Trinité, j'ai bien conscience que je vais extrêmement vite, mais n'hésitez pas à poser vos questions. Là, encore une fois, nul besoin ni d'être islamologue ni d'être théologien pour répondre à l'accusation d'association. Le simple fait de professer les premières paroles du credo en disant voilà, les chrétiens croient et ont toujours cru en un seul Dieu peut veut facilement faire tomber cette objection. Et sur la falsification des Écritures, même chose. Vous pouvez tout à fait demander où se trouve l'Évangile non falsifié, quand, comment et par qui aurait été falsifié l'Évangile, et surtout ce que ça dit de la puissance supposée d'Allah. Voilà. Allah n'est-il pas tout-puissant? Allah n'est-il pas capable de garder sa parole de toute souillure et de toute falsification? Voilà, là, je vous donne quelques éléments très, très rapides qui mériteraient d'être développés et dont on reparlera évidemment dans les autres soirées. Attention également, j'attire votre attention sur un point de vigilance en ce qui concerne les contresens possibles sur des termes assez familiers pour les musulmans comme pour les catholiques, mais qui ne recouvrent pas les mêmes réalités. Par exemple, le mot miséricorde. Voilà. Allah n'est pas père, Allah n'est pas amour. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler des 99 beaux noms d'Allah. Ce sont les 99 noms et attributs d'Allah. Vous en retrouvez des très connus, l'omnipotent, l'omniscient, le créateur, l'éternel, le seul subsistant, le vivant, etc. Il y en a 99. Mais dans les 99, il n'y a ni père, ni amour. Donc la miséricorde en islam n'est pas l'amour inconditionnel du père pour ses enfants. Elle se rapproche davantage de la bienveillance ou même de la clémence du juge. Ce serait plus proche de parler de bienveillance ou de clémence, mais il ne s'agit pas d'amour paternel ou d'amour inconditionnel pour sa créature. Attention également, là je vous donne un autre exemple, c'est non exhaustif évidemment, il y en aurait beaucoup d'autres, notamment quand le Coran utilise l'expression les croyants. Les croyants, eh bien à certains moments ça ne désigne que les musulmans,
D'autres moments, cela a une interprétation plus large. Donc, de quoi parle-t-on quand on parle des croyants? Et ça, c'est important de le garder à l'esprit, notamment quand vous aborderez la question du salut. Voilà, une question possible. Comment êtes-vous sûr d'entrer au paradis? Ou comment allez-vous faire pour entrer au paradis? Qu'est-ce qui vous assure d'entrer au paradis et d'éviter l'enfer, d'éviter le châtiment d'Allah? Et vous pourrez tout à fait rencontrer des musulmans qui, ou par amitié pour vous, ou par respect, disent non mais les croyants iront au paradis. Ceux qui croient et font de bonnes œuvres iront au paradis. Ça, c'est un verset coranique. Mais qui sont les croyants? Voilà. Alors même notamment si c'est quelqu'un que vous connaissez, mais ça peut se faire aussi tout à fait sur les réseaux sociaux. Vous pouvez insister un peu en lui demandant, mais est-ce que moi qui suis chrétien, qui suis non musulman, je peux entrer au paradis? Là, en général, vous verrez, ça précise quelque peu les contours les contours de la chose. Voilà. Et puis le dernier point qui peut faire naître des contresens, ce sont les termes, les figures parabibliques que l'on retrouve dans la tradition islamique. Je vous donne un exemple. Dans le récit coranique, on voit l'expression Saint-Esprit, où il y a le prénom de Marie, Myriam, ou d'Abraham, plusieurs patriarches de l'Ancien Testament qui apparaissent. Mais ce ne sont pas du tout les mêmes personnes, ce ne sont pas les mêmes récits. Parfois, il y a des bribes, notamment en ce qui concerne les patriarches, qui sont identiques au récit de l'Ancien Testament, et parfois ça diverge fortement. Voilà, Abraham ne fait pas alliance avec Allah dans le récit coranique. Il s'agit d'un pacte de soumission. Il n'y a pas d'alliance en islam entre Dieu et sa créature humaine, par exemple. Voilà. Et Saint-Esprit, si vous avez un Coran, notamment un Coran papier, comme j'ai là par exemple dans la main, vous verrez qu'en note de bas de page, le commentateur islamique précise que quand on trouve l'expression Saint-Esprit, il faut comprendre que ça désigne l'ange Gabriel. C'est un esprit et il est saint puisqu'il vient de Dieu. Voilà, donc ça c'est l'exégèse coranique. Donc voilà, tout ça, ce sont des exemples très rapides de contresens possibles et voilà, de précision à demander. Toujours dans le but d'aller au-delà de la surface des choses et d'entrer vraiment dans un dialogue de vérité, un dialogue de salut qui permette l'annonce du Christ et qui permette aux musulmans de l'entendre et de le choisir éventuellement. Alors, question, parler d'Allah ou parler de Dieu? Tout dépend de qui on parle, bien évidemment. Euh, Alors, j'avoue que, à titre personnel, j'ai tendance à faire la distinction, mais vous rencontrez des musulmans qui utiliseront le terme de Dieu pour parler d'Allah sans qu'on sache tellement de qui on parle. Donc, ou bien vous pouvez parler de Dieu et préciser le Dieu de Jésus-Christ, par exemple, ou bien vous pouvez aussi demander, ça c'est même une très bonne question à demander aux musulmans, qui est ton Dieu? Qu'est-ce que tu connais de Dieu? Qui est ton Dieu? Voilà, je vous l'ai dit, il n'est pas père, il n'est pas amour, mais poser la question aux musulmans, le laisser répondre, bien évidemment, et, euh, et ainsi lui permettre cette introspection personnelle dont on parlait, et lui permettre de dire en qui il croit. Alors oui, alors une bonne précision sur le chat, les chrétiens du Liban nomment Dieu Allah. Oui, c'est différent pour les arabophones, mais en étant en France, en s'adressant à des francophones, Allah désigne en général le Dieu de l'islam et non pas le Dieu de Jésus-Christ. Ce serait différent, effectivement, en pays arabophone, tout à fait. Et alors, pour avancer un peu, si vous voulez bien, c'est que donc tout à l'heure, nous allons faire cet exercice pratique d'évangélisation sur YouTube par binôme, et que les discussions que vous allez engager, eh bien, j'allais dire, sont une entrée en matière, mais qui sous-entendent ou qui impliquent une suite, c'est-à-dire qui impliquent de nourrir la discussion, de nourrir la relation, notamment en faisant découvrir des versets de l'Évangile, en postant des liens de vidéos, de films chrétiens, en proposant, je vous en reparlerai tout à l'heure, l'application La Rencontre, l'application développée par Mission Ismeri,
et tout ça permettant de faire découvrir la vie chrétienne, pour pouvoir proposer à la personne qui le désire les moyens de choisir le Christ. Voilà. Il y a cette partie d'abord de dialogue, de rencontre, d'introspection personnelle, d'accompagnement vraiment, mais évidemment ça engage, quand bien même les rencontres sont euh, pour le moment purement virtuelles, et donc ça peut être aussi lui indiquer si ça s'y prête, si elle veut faire un pas de plus, un parcours alpha, rencontrer un prêtre. Voilà, l'enjeu est in fine de passer du virtuel à la rencontre réelle. Avec un gros avantage dans l'évangélisation sur Internet par rapport à l'évangélisation de rue, ou le porte-à-porte, ou voilà, dans la vie de tous les jours, c'est que la temporalité est très différente. Vous le verrez tout à l'heure, on a le temps, parce que c'est écrit, c'est sur Internet, ça reste. Évidemment, ça sous-entend d'être poli, courtois et de ne pas enfreindre la loi, mais ça donne surtout le temps de réfléchir à la réponse, voilà, d'être dans une temporalité tout à fait différente de la rencontre dans la rue ou au supermarché ou dans les transports ou que sais-je. Et ainsi, il n'y a pas de précipitation. Vous avez le temps de réfléchir, vous avez le temps d'aller chercher une référence, vous avez le temps de demander à votre binôme euh, voilà, un conseil, et ainsi j'allais dire, de ne pas stresser sur la rencontre elle-même. Est-ce que vous avez des questions? Il y en a quelques-unes. Merci Olivier, à très bientôt, à la semaine prochaine peut-être. Alors je vous propose, après cet aperçu très rapide et très succinct, de vous donner quelques éléments concrets. Je vais pour ça partager mon écran, sans tarder. Concrètement, comment aller à la rencontre des musulmans sur Internet. Donc je vous l'ai dit, notre champ de mission pour ces 4 soirées sera YouTube, parce que il y a énormément de matière, c'est un champ immense d'une part, et d'autre part parce que je pense que c'est le réseau social avec lequel tout le monde est à peu près familiarisé. N'hésitez pas à me dire si ce n'est pas le cas. Et ce que je vais vous proposer, je vais vous proposer un certain nombre d'exemples de chaînes. Alors pour les e-missionnaires débutants, plutôt des chaînes catholiques, sur lesquelles vous rencontrerez quand même des musulmans, même s'ils seront minoritaires. Et pour les e-missionnaires plus avancés euh, qui voudraient voilà, avoir des discussions un peu plus toniques, des chaînes musulmanes. Alors, vous avez sous les yeux euh, la manière de procéder pour aller à la rencontre des musulmans, justement, et leur annoncer le Christ. Alors là, vous avez une capture d'écran d'une chaîne qui s'appelle Lumière coranique, qui, comme vous le comprenez aisément, est une chaîne musulmane. Alors, comment vous allez faire? Vous serez donc dans une salle virtuelle avec votre binôme. Vous pouvez échanger oralement sans que le reste du groupe entende. Et vous serez tout à fait indépendant, autonome, ou bien par chat. Vous choisissez de vous rendre ensemble sur une chaîne YouTube et de choisir un thème de vidéo, un titre de vidéo qui soit susceptible d'être commenté par des musulmans. Alors là, vous voyez par exemple, l'exemple c'est l'un des derniers miracles de Jésus. Tout ce qui concernera la vie après la mort, Jésus, ou des éléments de religion comparée, la Bible et le Coran, évidemment, sera propice à des rencontres, à des échanges, à des discussions. Donc le premier point, choisir une vidéo, un thème qui soit susceptible d'intéresser des personnes musulmanes. Deuxième point, donc vous êtes sur YouTube, d'être connecté avec une adresse mail que vous avez et vérifier que la zone des commentaires sous la vidéo est activée. Si elle n'est pas activée, vous ne pouvez pas faire grand-chose, évidemment. Donc, vous changez de vidéo, d'accord? Ne perdez pas votre temps. Et je vous dirais également, ne perdez pas votre temps à vouloir regarder les vidéos. Sauf si elles sont courtes, qu'elles durent 2-3 minutes. Mais si ce sont des vidéos de 50 minutes, bon, ce soir, on n'aura pas le temps.
d'une part, mais en plus, ça n'est pas forcément crucial pour l'échange avec le musulman. En revanche, ce qui est intéressant, c'est de regarder dans la zone des commentaires, voilà, les discussions possibles avec des musulmans qui ont commenté la vidéo, et de répondre à un commentaire laissé par un musulman. Ça peut être en posant une question, en postant un verset de l'évangile, qui est toujours une question, bien évidemment. C'est ça qui va engager la discussion. Et ainsi, initier une discussion. Alors encore une fois, c'est une discussion qui doit permettre l'annonce du Christ et le témoignage de foi. Ce n'est pas une discussion voilà, de la pluie, sur la pluie et le beau temps. Et donc, vous postez votre commentaire. Vous voyez, par exemple, je ne suis pas sûre que vous voyez très bien. Donc, c'est un musulman qui commentait sur Aïssa, le Jésus coranique, sans connaître sa vie, enfin, en ne connaissant de la vie de Aïssa que ce qu'il y a dans la tradition islamique, bien sûr. Et voilà, là, j'avais posté un lien. C'était un lien qui est renvoyé au site Mission Angélus, qui est une des ressources possibles que je vais vous montrer dans un instant. Et ensuite, vous postez votre commentaire et puis n'attendez pas que le musulman vous réponde tout de suite. Alors tant mieux s'il est en ligne, il vous répondra tout de suite, mais sinon peut-être ne vous répondra-t-il que quelques heures, voire quelques jours plus tard. Et c'est là que c'est d'ailleurs très intéressant parce que ça maintient dans cette attitude missionnaire, et vous serez averti des réponses par notification ainsi que par mail sur l'adresse avec laquelle vous êtes connecté. Alors, je vous montre tout de suite les exemples. Voilà, vous voyez, vous avez sous les yeux quelques éléments de ressources pour l'évangélisation sur Internet. Donc, je vais vous parler du Coran en ligne, également le site AELF, donc l'édition, la traduction liturgique pour les pays francophones. D'autres ressources que vous pourrez regarder à tête reposée d'ici la fois prochaine, d'ici jeudi prochain. Le web média La Rencontre dont je vous parlais, c'est une application développée par Mission Ismeri. Voilà, il y a à la fois un flux radio, des vidéos, ça s'adresse aussi bien aux chrétiens qu'aux musulmans. Et un site intéressant qui est un partenariat que Mission Ismeri a développé avec Jean-Baptiste Maillard de Light in the Dark, le projet Inch'Allah, donc qui est un site internet, inch'Allah.net, vous aurez tous les liens là, et qui propose également un chat en direct. Donc ça peut être une ressource supplémentaire en plus de ce que des commentaires que vous posterez, voilà, de l'évangélisation que vous ferez. Ça peut être un pas supplémentaire pour le musulman s'il veut discuter en direct avec un chrétien, de manière plus confidentielle et discrète que sur la plateforme YouTube, où les échanges sont bien évidemment publics. Voilà, alors quelques exemples de chaînes dont je vous disais. Alors pour les e-missionnaires débutants, pour ceux qui ne sont pas très familiers de l'évangélisation, quelques exemples de chaînes catholiques, comme je pense que vous les connaissez, les missionnaires de la miséricorde divine, les chaînes Galate et Retour du Christ, communauté de l'Emmanuel, la chaîne Dodon La Fontaine, la communauté du Chemin Neuf, ou Madji Lukasha. Alors ce n'est pas une chaîne catholique, c'est la chaîne d'un apostat de l'islam, mais c'est évidemment également un terrain de mission. Et pour les missionnaires plus avancés, plus aguerris, des chaînes musulmanes. Alors la première reste de loin ma préférée, Jésus musulman, et puis le collectif Al-Hanifiya, Lumière coranique, la chaîne de l'imam Boussena ou de Rachid El-Jay. Voilà, si je vous disais, je vous conseillais de choisir un thème qui soit susceptible d'être commenté par des musulmans, je ne vous ai pas précisé de choisir un thème qui vous soit aussi un tant soit peu familier, d'accord? N'allez pas vous lancer sur une chaîne de jurisprudence islamique qui aborde des points pointus, enfin des points très précis de la jurisprudence, si vous ne connaissez rien en droit islamique. Ça n'a pas d'intérêt pour l'annonce du Christ, et puis ce seront des sujets qui ne vous seront pas familiers. Voilà. Je vous conseille de vous concentrer davantage sur
sur les sujets qui permettent, qui favorisent encore une fois l'annonce du Christ, tels que Jésus musulman, vous le comprenez aisément par le titre, et puis voilà, les chaînes, par exemple, de religion comparée, Bible et Coran, ou encore tout ce qui traite de la vie après la mort, ou du mal, de la lutte contre le mal. Voilà, ce sont des exemples non exhaustifs, mais qui peuvent vous donner déjà des pistes pour l'exercice pratique. Est-ce qu'il y a des questions? Je ne vois pas de questions sur le chat. Pas de nouvelles questions. Alors, pour terminer sur les informations pratiques, donc d'ici 5 minutes, il n'y a pas de questions, vous allez être répartis dans des salles virtuelles 2 par 2. Enfin, il y aura un trinôme, pardon, puisqu'on est 20. Et donc, c'est avec ce binôme ou ce trinôme, ou au sein du trinôme, que vous pourrez vous rendre sur YouTube, vous mettre d'accord sur une chaîne et vous rendre dans la zone des commentaires sous une vidéo dont le sujet vous est plutôt familier et dont le titre vous semble susceptible d'être commenté par des musulmans. Je vous rappelle, je vous dis ça à tout hasard, que ce qui est évidemment sur Internet vous engage à être poli et courtois. Et voilà, les mêmes principes, j'allais dire, que dans la vie réelle. Ah, je vois qu'il y a une question. Alors, Véronique, qui n'est pas sûre d'avoir bien suivi. Alors, Véronique, est-ce que vous pourriez me préciser s'il s'agit d'une question technique ou dans la manière de procéder? Alors, pour ceux qui ne sont pas très à l'aise, c'est une remarque d'Elisabeth, qui n'est pas assez à l'aise avec Internet pour pratiquer l'exercice, c'est tout l'intérêt d'être en binôme ou en trinôme, c'est que vous pouvez vous reposer l'un sur l'autre. Ensuite, moi, je ne vais pas être avec vous dans un des salons virtuels, mais je serai disponible pour me déplacer de salle en salle à la demande et pour vous repréciser, si besoin est, le cadre de l'exercice. Encore une fois, pas d'inquiétude, c'est une initiation. Voilà, vous avez une première approche ce soir. On réitérera l'exercice les semaines prochaines. Alors oui, je vais vous envoyer la liste des ressources pour Gwenola qui pose la question. Et pourquoi pas des forums comme Islam Chrétien Forum Actif? Oui, c'est aussi une possibilité, bien sûr. Là, j'ai restreint le champ à YouTube, qui est déjà immense, parce que c'est le réseau social le plus connu. Le problème avec les forums, c'est que les réponses peuvent être très facilement censurées. Voilà, elles le sont en général moins sur YouTube, mais ça demande quand même vérification que vos commentaires ne soient pas censurés, qu'ils soient bien publiés sous les vidéos. Alors, pour ceux qui ne sont pas à l'aise en informatique, parce que je vois qu'il y a plusieurs remarques en ce sens, encore une fois, on va procéder pas à pas. Vous allez être en binôme ou en trinôme, et vous, dans la barre des fonctionnalités YouTube, vous verrez qu'il y a lever la main ou faire un geste de la main ou demander de l'aide quand vous serez dans les salles virtuelles. Donc c'est moi qui reçois une notification et je volerai à votre secours jusqu'à votre salle virtuelle pour répondre à vos questions. Voilà, Michel confirme ce que je disais. Je me suis fait très rapidement virer du forum. Ça ne m'étonne pas du tout. Ça ne m'étonne pas du tout. C'est pour ça que YouTube est un champ plus propice. Voilà. Et encore une fois, la temporalité étant différente de la vie réelle, eh bien, voilà, vous pouvez poster un commentaire. Le but, c'est pas d'être des staccanovistes du commentaire sur YouTube, hein. Donc, si vous n'en postez qu'un avec votre binôme, vous n'en postez qu'un. Et puis, voilà, c'est une entrée en matière. Et vous entamez la discussion et puis
Et puis, vous verrez bien dans les heures ou les jours qui suivent les réponses que vous avez. Et puis, jeudi prochain, on commencera la soirée par un petit temps de relecture s'il y en a qui ont eu des réponses à leurs commentaires, à leur discussion. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, je vais arrêter le partage d'écran. Est-ce que tout le monde sait comment se rendre sur YouTube et aller sur une chaîne YouTube? S'il y en a qui ont des difficultés techniques, dès que vous serez répartis dans les salles virtuelles, vous pourrez m'appeler et je viendrai vous réexpliquer la procédure, la manière de procéder. Alors, si cela vous convient, vous allez être maintenant répartis dans les salles virtuelles pour donc pour le temps d'évangélisation, de mise en pratique. Et on se retrouvera tous donc, dans cette salle principale, là où on est, à 10h05. Donc ça nous laisse une grosse demi-heure pour faire l'expérience, pour expérimenter ce temps d'évangélisation. Donc, une question, après la réunion, on ne communique plus avec notre binôme. Si, bien sûr, vous pourrez communiquer. Alors, soit pendant que vous êtes dans les salles virtuelles, vous échangez vos coordonnées si vous le souhaitez, soit sinon, on fera un petit bilan, un récapitulatif jeudi prochain en début de soirée. Ça, libre à chacun de faire comme il l'entend. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant que je lance la répartition? Pour que tout le monde puisse profiter de la question et de la réponse. Bien, alors je lance la machine et vous allez être répartis. On se retrouve dans la salle principale. J'espère qu'on n'a perdu personne en cours de route. Merci beaucoup de vous être prêtés à l'exercice. Alors, ce que je vous propose là maintenant, pendant un bon quart d'heure, c'est que vous rallumiez vos micros et puis que les binômes qui le souhaitent puissent, voilà, qu'on puisse échanger, partager sur ce temps d'évangélisation sur YouTube, que ce soit les réalités que vous avez découvertes, que ce soit les difficultés qui ont pu être rencontrées ou les questions qui ont surgi. Voilà, grâce à Grégory, je me suis rendu compte qu'il y avait un point que je ne vous avais absolument pas précisé, c'est que la date de publication des vidéos, des commentaires importe peu, puisque la notification qui va être envoyée ou qui va être reçue réactualise la discussion. Donc, il n'est pas nécessaire de s'inquiéter de l'ancienneté de la publication de la vidéo ou des commentaires. J'avais une question, c'est si jamais on fait un commentaire, est-ce qu'on est au courant d'une réaction à notre commentaire? Est-ce qu'on est informé de cela? Ou alors est-ce qu'il faut se remettre sur la même vidéo à chaque fois pour savoir Non, si jamais... pas besoin. Vous recevrez, alors soit vous aurez la petite cloche des notifications sur YouTube qui s'activera. Il y aura un petit chiffre avec le nombre de commentaires postés qui apparaîtront. Et puis vous serez informé par email. Vous recevez un email, un tel vous a répondu à votre commentaire. Donc vous n'avez pas besoin de guetter en permanence, de faire de la veille sur la chaîne ou sous la vidéo sur laquelle vous étiez. On a une notif. Pardon, vous m'entendez, Isabelle? Oui. On a une notification. Moi, je me suis mis sur une adresse Gmail que je n'ouvre jamais. J'ai une notification qui va basculer sur. Alors, vous recevrez un mail sur cette boîte mail avec laquelle vous avez participé. Et puis sur YouTube lui-même, si vous allez, je ne sais pas si vous allez régulièrement sur YouTube, il y a la petite cloche YouTube qui sera sur laquelle il y aura un petit cercle rouge avec un chiffre à l'intérieur qui indique le nombre de commentaires qui ont été postés. Et en cliquant dessus, vous voyez les commentaires, enfin les réponses à vos commentaires plutôt. Mm-hmm. Voilà, donc il y a double notification sur YouTube et par mail.
Alors, est-ce que certains ont eu la chance ou la surprise d'avoir des réponses en direct? Parce il se peut que vous ayez des interlocuteurs qui soient connectés, qui soient sur YouTube au moment où vous commentez. Moi, je ne sais pas si je prends la parole, si vous voyez que c'est moi qui prends la parole, je ne suis pas familiarisé. Oui, on vous voit, on vous entend. Donc nous, on n'a pas réussi à aller au-delà d'aller sur un site YouTube. Et oui, il faut déjà que je sache me faire une adresse poubelle Gmail, et si c'est une adresse lambda, effectivement, elle n'est pas redirigée vers mon courrier habituel. Donc, c'est par YouTube et les notifications YouTube qu'on peut imaginer assez facilement, sans aller sur le site d'où on est parti, s'apercevoir qu'il y a eu des commentaires. Moi, je suis moyennement chaud pour avoir même une vraie adresse dont je me sers peu, pour communiquer sur ce genre de choses. Je me rends compte que quand on poste un commentaire, là, oui, votre nom apparaît il faut une adresse suffisamment anonyme quand même, oui. C'est ça. Alors, certains ne voient aucune difficulté à le faire sous leur nom propre. Mais c'est pour ça que je vous avais mis dans le mail préparatoire que je vous avais envoyé avant ce soir. Voilà, pour ceux qui le souhaitaient, d'avoir ou bien une adresse, ce que j'appelais une adresse poubelle, c'est-à-dire une boîte qui ne sert qu'à ça, ou voilà, qui sert peu, ou qui est quasiment inactive le reste du temps, ou bien de vous connecter avec votre boîte mais sous pseudo, avec un pseudonyme, ou bien de créer une adresse mail dédiée à cela, effectivement sans indicateur, sans Mais information personnelle. Isabelle, je pense Oui, pas Luc. que les gens voient notre adresse mail. Ils voient notre pseudo, c'est tout. Ils voient pas l'adresse mail. Ils voient pas l'adresse mail, et les notifications, pareil, n'indiquent pas l'adresse mail. D'accord. Donc, vous communiquez uniquement avec vos pseudos. Tu ne connais de l'autre que son nom sur YouTube, et réciproquement. D'accord. Bon, faut que j'apprivoise YouTube. Voilà. C'était un premier exercice. On aura l'occasion d'en refaire. Excusez-moi. C'est ça? Oui, Elisabeth, pardon, vous posiez une question? Mais j'allais poser juste la question, pour utiliser un pseudo, on fait comment? Alors ça, c'est en changeant le nom. Alors attendez, il faudrait que je vais pas vous répondre malheureusement là tout de suite. Alors, soit vous C'est le avez nom qu'on a affiché là ce soir? Non. Non, ça n'a rien à voir. Vous parlez sur YouTube, pas sur Zoom. Oui, Non, oui. sur YouTube, enfin sur les commentaires. Oui, Oui. sur YouTube. Là, sur YouTube, vous commentiez sous quel nom? Sous votre On n'a nom? pas réussi à commenter. D'accord. Bah, ça fait un petit exercice pour Parce que jeudi sinon, prochain. c'est dans le commentaire qu'on écrit notre nom, c'est ça? En fait, il s'affiche quand vous répondez. Il y a toujours, vous avez vu sur les commentaires, il y a un nom qui apparaît Oui. au-dessus, Oui, oui, qui oui. permet d'identifier la personne. Donc, c'est ce nom-là. Qu'est-ce que vous voulez y mettre? Ah Est-ce oui, que c'est c'est ça. votre nom personnel? Est-ce que c'est un pseudonyme? Oui, donc on Voilà, peut choisir à ce vous voulez. moment-là de mettre un pseudo. Oui, mais pas au moment où vous commentez. Il faut que ça ait été anticipé, ça. Ah oui, c'est ça que je ne sais pas faire. Oui. Ça marche avec votre adresse, avec le nom de votre adresse mail, enfin, D'accord. Ah oui. avec lequel vous connectez à YouTube. C'est l'identifiant Google. C'est ça? Non, c'est le pseudo. C'est le pseudo. Alors, si vous voulez, on pourrait voir ça un moment dans la semaine, avant jeudi prochain. Ou alors, vous voyez ça entre vous si vous avez échangé vos coordonnées. Ou vous avez quelqu'un dans votre entourage qui peut vous montrer la manip. Bonsoir Isabelle. Oui, bonsoir. Vous nous avez fait faire un exercice avec un charmant collègue, là, Gaëtan Bocquet. J'imagine que c'est pour nous rôder à l'exercice que nous aurons à faire avec un musulman. Et c'est à ce moment-là qu'un dialogue se fera. Le but de ce soir, c'est de s'entraîner à discuter devant un écran, devant une
personne que l'on voit à l'écran. Alors, le but de ce soir était aussi d'entamer une discussion avec un musulman sur YouTube. Pour ceux qui sont allés jusque-là, tout le monde n'est pas à la même étape, ou n'est pas aussi familier de YouTube les uns que les autres. Mais évidemment, l'objectif, c'est que ça devienne de plus en plus familier et cette évangélisation sur YouTube ou sur d'autres réseaux sociaux est très importante parce que vous l'avez vu, les musulmans sont très présents sur Internet et c'est aussi un très bon tremplin pour l'évangélisation dans la vie de tous les jours, que ce soit dans la rue, que ce soit du porte-à-porte, que ce soit dans votre entourage amical ou professionnel. Parce que ça permet d'acquérir certains réflexes, certaines habitudes, et puis de se familiariser aussi avec la vision du monde qu'ont les musulmans, ou la mentalité des musulmans. Bon, parce que je suis allé sur YouTube, je devrais dire nous sommes allés sur YouTube, puisque nous étions deux, j'ai trouvé que des vidéos, je n'ai trouvé que des vidéos dans lesquelles, bon, effectivement, il y avait des commentaires. Mais je n'ai pas eu l'occasion d'avoir un échange à ce moment-là. Oui. Oui, alors forcément, là, c'est le premier pas, donc ça prend un peu de temps d'avoir le réflexe de parcourir les commentaires, de rechercher, de se familiariser avec les thèmes qui sont eux-mêmes susceptibles d'attirer les musulmans et de répondre. Voilà, mais encore une fois, l'objectif n'est pas de répondre à 15 commentaires. Si vous répondez à un seul commentaire, c'est très bien. L'objectif, c'est d'entamer une discussion. De rentrer dedans, si je peux Exactement. me permettre tout à fait. cette expression. Bon, très bien, j'ai compris. Moi, j'avais une question, enfin 2 questions. Vous m'entendez? Oui. Quand vous allez sur un site comme on est allé sur Lumière coranique, vous écoutez d'abord la vidéo, enfin vous visionnez la vidéo pour connaître un peu le thème abordé avant de répondre à un commentaire, ou vous allez directement sur un commentaire? Alors, ce que je vous disais, pardon, avant qu'on commence le temps d'évangélisation, tout dépend du temps dont vous disposez. Si vous voyez que c'est une vidéo qui dure 3 ou 5 minutes, ça peut être intéressant, surtout si sous la vidéo, ce qu'on appelle dans la boîte de description, vous savez, sous la vidéo, vous avez un petit résumé en général sous le titre du contenu de la vidéo. Donc, si elle dure 3 ou 5 minutes et que le sujet vous semble intéressant, vous pouvez le regarder. Si c'est une vidéo de 50 minutes, ça n'a pas grand intérêt de regarder la vidéo en intégralité, mais davantage de se concentrer uniquement sur les commentaires. Mais voilà, parce qu'en général, le titre et puis la description en dessous vous donne suffisamment d'éléments. Et puis, ça vous permet aussi de voir si c'est un sujet qui vous est familier ou pas du tout. Et alors là, vous étiez sur quel sujet, sur Lumière coranique? La prière sur les croyants et la prière pour les croyants. D'accord. Et vous avez pu poster un commentaire? Non, on n'a pas réussi. Enfin, on n'est pas allé jusque-là. Pour la prochaine fois, alors. Oui. Déjà, très bien. Sur la vidéo. Bravo, oui, c'est pas à pas. Merci. Est-ce que d'autres ont posté des commentaires ou ont des remarques ou des questions? Oui, moi, je ne sais pas si vous m'entendez, j'avais une question. Oui. Quand on voit des vidéos, on a vu des vidéos qui finalement, on regardait les commentaires, on s'apprêtait à commenter, puis on a vu que les commentaires dataient de 2-3 ans, que les vidéos étaient assez anciennes. Est-ce que ça vaut le coup d'aller reposter là-dedans ou il vaut mieux vraiment rester dans les choses plus récentes? Oui, alors ça, pardon, j'ai oublié de vous le préciser avant l'évangélisation, ça n'a aucune espèce d'importance, la date de publication des vidéos, des commentaires. Parce que quand vous postez un commentaire, en réponse à quelqu'un d'autre, la personne reçoit une notification. Donc, ça réactualise la discussion. Donc, ça n'a pas d'espèce d'importance de savoir quand a été publiée la vidéo. Et c'est d'ailleurs, j'allais dire, tout l'avantage de l'évangélisation sur Internet par rapport à dans la vie réelle, c'est que on n'est pas pris par le temps et qu'on peut poursuivre une discussion avec des laps de temps importants entre différents commentaires ou différentes questions.
sans que ça gêne particulièrement. Et puis, ça vous permet, j'allais dire, ou ça vous oblige vous aussi à rester sur le qui-vive ou dans une disposition missionnaire, puisque vous ne savez pas quand viendra la notification. D'accord. Et une deuxième question, c'est qu'on a vu sur certaines discussions, il y a un niveau d'agressivité extrêmement fort. Et on se posait la question si si ça valait le coup de rentrer dans ces discussions-là, tout en étant évidemment poli et respectueux, etc. Ou il vaut mieux choisir finalement les discussions où on va. Parce que ce niveau d'agressivité, à mon avis, permet pas d'écouter, quoi. Alors, ça dépend. Alors, évidemment, l'idée est de pas répondre sur le même ton. En revanche, c'est un ton que vous retrouverez, cette agressivité et cette assertivité, voilà, très tranchante. Vous retrouverez ça sur énormément de chaînes musulmanes et de réseaux sociaux. C'est la manière pour un certain nombre de musulmans, de communiquer, et c'est parfois aussi très révélateur de traits portés par la tradition islamique, et que vous verrez moins dans la vie réelle parce qu'il y aura ou l'affection ou la politesse qui entre en ligne de compte. Là, vous n'avez pas ce vernis-là. Donc, si, allez-y, mais soyez un peu outillés, enfin prêts à répondre pied à pied. D'accord. Merci. Voilà, j'étais avec Luc et donc on a déjà eu l'occasion de poster des commentaires, enfin des réponses. Et donc j'ai vu qu'on avait une méthode différente et c'était assez intéressant. Donc je sais pas, Luc, si tu veux commencer d'écrire ta méthode ou je décris la mienne et puis. Oh, bah, décris la tienne. Donc moi, je choisis des thèmes, des vidéos. Donc je regarde pas la vidéo, mais je cherche des thèmes qui vont être un petit peu porteurs, parler de Jésus, enfin ou un petit peu profond. Et donc j'essaye de répondre à un commentaire que j'ai ciblé par rapport justement parce que dedans il y a une vraie réflexion, il y a quelque chose soit qui parle de la mort ou de la maladie d'une personne ou de questions profondes. Et donc, je vais avoir une réponse très, très adaptée. Mais c'est très long parce qu'il faut du coup trouver des commentaires qui est du contenu, des vidéos qui est vraiment du contenu et tout ça. Tandis que donc Luc, dans sa méthode, est beaucoup plus, donc elle est moins ajustée, mais elle est beaucoup plus rapide, donc il peut en faire beaucoup plus et il a peut-être plus de chances d'avoir des réponses. Parce en fait, il cherche, enfin, il va nous expliquer ça, mais dans les commentaires, ce qu'il cherche, c'est à identifier un musulman qui soit vraiment convaincu. Et du coup, il va lui poser une question, à la limite, qui n'a rien à voir avec les choses, enfin, avec ce qu'on avait dans le contexte autour. Mais une question qu'on sait pertinente pour un musulman. Luc, je te laisse commenter. Oui, c'est ça. Disons que je lis le commentaire pour essayer de voir la personnalité de la personne. Et puis, je commence mon commentaire par montrer que j'ai bien lu ce qu'il a écrit. Et ensuite, je pose une question qui n'a rien à voir avec la vidéo, qui va faire l'introspection, comme dit Isabelle, quoi. Une question pour qu'il se pose des questions lui-même. Voilà. D'accord. Merci Luc et Sandrine. Vous n'avez pas eu de réponse en direct? Non. Non. D'accord. C'est-à-dire, pour avoir des réponses en direct, il faut en mettre beaucoup, mais beaucoup de commentaires, mais on ne peut pas en mettre trop non plus de commentaires, parce que si on met trop de commentaires, après YouTube voit qu'on en met beaucoup, et pendant 2 ou 3 jours, il va nous interdire d'en mettre des nouveaux. Donc, Oui, alors il ça, faut y aller un petit peu à la fois, quoi. C'est vraiment si tu en as mis une bonne quantité, mais oui, en effet. Et oui, non, alors tu as raison, c'est ou mettre beaucoup de commentaires ou avoir de la chance et que ce soit quelqu'un qui vient de commenter. Là, en revanche, le timing peut être intéressant pour espérer avoir, si vous voulez espérer avoir une réponse en direct, de regarder à quelle heure a été posté le commentaire. Si vous n'attendez pas de réponse directe, ça n'a pas d'importance de savoir quand a été posté le commentaire. Voilà. Alors, malheureusement pour Jean Richard, il précise que son binôme ne s'est pas fait connaître dans la salle virtuelle, ce qui est embêtant parce que vous étiez un nombre pair dans les salles.
Donc Jean-Richard, est-ce que vous avez essayé d'aller sur YouTube ou pas du tout? Je dois dire, je découvre tout. Non, j'ai pas essayé. J'ai attendu. Puis bon, j'étais un peu paresseux. Mais D'accord. non, j'ai pas essayé. En fait, j'aurais bien voulu faire. J'ai pas été choisir un des titres, mais j'aurais pu faire l'effort. Oui, oui. C'est vrai qu'après coup, non, mais j'étais un peu paresseux. J'attendais un peu d'être à deux pour marquer le pas et puis démarrer, voilà. Mais bon, enfin, j'ai compris le principe, quoi. Mais c'est vrai que tant qu'on l'a pas fait avec quelqu'un, c'est pas évident. Bon, j'essaierai à l'occasion de me faire la main tout seul. Ouais. Très bien. Est-ce que quelqu'un d'autre veut intervenir? Pas de questions ou de remarques ou de partage d'expérience? Alors, moi, j'étais avec Barbara et la difficulté que nous avons eue, c'est de trouver une vidéo où on pouvait faire des commentaires ou en tout cas trouver des personnes qui qui étaient un peu dans l'opposition, dans le questionnement. Par exemple, j'ai perdu son nom, l'ancien musulman là qui fait des vidéos sur Allah qui décortique le Coran que vous avez donné dans la liste. Majid ou Kasha? C'est ça. Alors lui, les commentaires, c'est plutôt merci, c'est super. Enfin voilà, donc je dirais que ça apporte pas grand-chose d'intervenir sur ce type de commentaires. Par hasard, peut-être l'Esprit Saint, je ne sais pas. J'ai trouvé une jeune musulmane, voilà, qui a posté quelques vidéos et en regardant son intitulé, elle parle de Jésus. Donc voilà. Donc on va tenter avec Barbara de lui lancer des messages pour lui demander pourquoi elle parle de Jésus alors qu'elle parle des 5 prières du musulman par ailleurs. Voilà. D'accord. Ah, très bien. Bravo. Et alors, pour commenter sur la question de la chaîne de Majid Oukasha, donc qui est un apostat de l'islam. Donc effectivement, il y a beaucoup de commentaires qui le remercient pour son travail et de musulmans, enfin d'ex-musulmans qui disent que grâce à lui, ils ont apostasié l'islam. C'est aussi un champ de mission. Et c'est pas le D'accord. plus simple parce que c'est malheureusement pour certains un réflexe ou une tentation j'allais dire, d'évacuer en même temps qu'Allah toute idée de Dieu. Mm. Donc c'est aussi un terrain d'évangélisation. Est-ce que quelqu'un d'autre veut prendre la parole ou a une question? Alors, s'il n'y a pas de questions, Juste oui, une petite question. On aura le nom des, enfin, on aura la liste des sites. Bon, moi, j'ai pas pris de notes particulièrement, mais on aura ça par la suite. oui, je vais vous envoyer demain le support par mail ainsi que l'audio de la réunion. Je vous demande expressément, s'il vous plaît, de ne pas diffuser ni l'audio ni le support. En revanche, vous pouvez diffuser le lien d'inscription à des personnes intéressées qui voudraient rejoindre en cours de route. Et ça, elles sont les bienvenues. Alors, Grégory fait remarquer dans le chat qu'il y a également la chaîne YouTube du frère Paul Adrien, en effet, qui a publié plusieurs vidéos en lien avec l'islam et qui suscite pas mal de commentaires de musulmans. Donc ça, c'est une autre possibilité. Effectivement, un autre exemple que j'ai pas cité. Il y a des dizaines et des dizaines de chaînes, hein, aussi bien catholiques que musulmanes, qui seraient intéressantes d'explorer. Ce que je vous conseille fortement, c'est une fois que vous aurez reçu demain le support et l'audio, en tous les cas, le support de vous familiariser avec le fait d'aller sur YouTube, avec les chaînes. Bon, je reprendrai toujours les mêmes exemples de chaînes. D'une part parce qu'il y a quantité de vidéos, donc c'est un terrain bien suffisant pour quatre soirées, mais aussi pour que ça vous devienne un peu familier. Voilà, et donc jeudi prochain, le thème sera celui de Jésus ou Aïssa. Donc on verra les ressemblances et les différences entre Jésus et Aïssa, la figure coranique d'un prophète de l'islam, de Jésus en tant que prophète de l'islam. Je vous propose qu'on termine notre soirée en priant ensemble l'Angélus, si vous le voulez bien. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
L'ange du Seigneur apporta l'annonce à Marie, et elle Elle conçut conçut du du Saint-Esprit. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous priez pour nous, pauvres pauvres pécheurs, pécheurs, maintenant maintenant et à et à l'heure l'heure de de notre mort. Amen. Je suis la servante du Seigneur. Qu'il me Bah, soit soit fait fait selon votre parole. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Sainte Marie, Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de la notre mort. mort. Ainsi. Amen. Et le Verbe s'est fait chair. Et il Et il a habité parmi nous. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, priez pour pauvres nous, pécheurs, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes des promesses de de notre notre Seigneur Jésus-Christ. Prions. Daignez, Seigneur, répandre votre grâce en nos âmes. Par le message de l'ange, vous nous avez fait connaître l'incarnation de votre Fils Jésus-Christ. Conduisez-nous par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de sa résurrection. Par le même Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Amen. Et que Dieu qui est Père, Fils et Saint-Esprit nous bénisse et nous garde. Amen. Merci beaucoup à tous. Bonne soirée, bonne nuit, et on se retrouve donc jeudi prochain à la même heure, 20h30, et c'est le même lien Zoom qui est actif, qui reste actif pour les 4 soirées. Merci. Merci. Au revoir. Bonne soirée. Merci. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Et bravo. Merci, bravo à vous et à la semaine prochaine. Bravo, c'est bien, bravo, bravo. N'hésitez pas à vous familiariser avec YouTube. On va essayer. Merci. Merci. La rencontre.